Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Hussein de l'association Nouvelle Optique. J'enregistre ce petit message afin de partager avec toi une anecdote qui a été pour moi une leçon de vie et source de méditation. Il y a près d'un an, un Hajj accompagné de sa fille est venu dans nos bureaux afin de financer un projet, un forage pour sa défunte épouse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa miséricorde. On a pu constater qu'il avait beaucoup d'amour pour son épouse et il a voulu œuvrer pour elle pour l'au-delà. Et on a pu aussi constater qu'il était vraiment très triste de son décès et il a décidé donc de financer ce projet en nommant ce projet par son prénom. Et subhanallah, il avait émis le souhait lors du financement du projet de Inch'Allah par la suite voyager avec nous, avec notre équipe, pour pouvoir justement constater la réalisation, visiter le village. Et alhamdulillah, le projet a été réalisé. Le projet a été réalisé et on a pu envoyer donc les images au fur et à mesure de la réalisation à la famille, donc à lui-même, à ses enfants qui ont pu lui transmettre les images. Et on a pu avoir un retour qu'il était vraiment très content de la réalisation. Et donc, on a attendu quelques mois jusqu'à que sa fille nous rappelle. Elle nous rappelle et donc, quand on décroche, on se dit « Ah, alhamdulillah, peut-être que le Hajj veut organiser son voyage. Il s'est peut-être décidé à partir avec nous. Il a pu peut-être s'organiser. » Donc, on décroche. On décroche. Et sa fille nous dit « Alhamdulillah, on a été vraiment satisfait de votre retour, des images que nous avions pu recevoir. » Et donc là, je lui demande « Votre père est vraiment content, il a été satisfait parce qu'on sait que c'était un projet qui lui tenait vraiment à cœur. » Elle nous répond « Alhamdulillah, il est vraiment content, il a vraiment été ravi de voir les réalisations. Et d'ailleurs, moi, je vous appelle pour financer un deuxième projet. » Et ce projet, c'est pour mon père, rahimahullah. Elle nous annonce à travers cela que son père, lui aussi, quelques mois après, était parti. Allah Azza wa Jal en a décidé autrement. Et c'est quelque chose qui nous donne des leçons de vie. Car on peut planifier beaucoup de choses. On peut voir au loin, se dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Et on voit que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autrement. Donc ils ont décidé de financer un projet cette fois-ci pour lui. Les leçons qu'on peut tirer de cette histoire, subhanallah, c'est que en faisant le bien ici-bas, en faisant le bien pour autrui, en faisant des sadaqat jariyah pour les gens qu'on aime, le jour où nous serons amenés à rejoindre Allah Azza wa Jal, des gens œuvreront pour nous. Des gens se rappelleront de nous dans le bien. Comme nous, on se rappelle du Hajj dans le bien. On a pu constater que c'était quelqu'un qui faisait du bien, quelqu'un qui pensait à soulager les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable ou autre chose. Et il a œuvré pour les gens qu'il aimait, qui ont rejoint, qui l'ont précédé dans ce voyage vers l'au-delà. Donc, mon frère, ma sœur, n'attends plus. Œuvre. Œuvre, ne serait-ce que par des adhkar, par la lecture du Coran, par des nawafil, par des prières surrogatoires, par l'obéissance aux parents, par le bon comportement, par des œuvres de charité, de donner de tes biens à n'importe qui, des gens que tu croises dans la rue qui te sollicitent, des associations qui organisent des projets, des collectes. Donc n'hésite pas, œuvre pour l'akhira. Et en faisant ces œuvres, et la ferme intention que cela n'est que pour satisfaire Allah Azza wa Jal en son nom. Car il n'y a que cela que nous retrouverons le jour de la résurrection. Et comme ce Hajj, on demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder sa miséricorde, de le réunir avec ses proches bien-aimés dans l'akhira, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les pieux. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder al-qaboul wal-ikhlas, la réussite
et la sincérité dans nos œuvres. Donc c'était un message que je comptais partager avec vous, car il ne faut pas perdre un instant, il faut œuvrer, car nous avons nos plans, mais Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit la destinée de toutes choses. Barakallahu fikum. Partagez cette vidéo si cela peut motiver des personnes à faire du bien autour de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.